La véritable nourriture spirituelle? Frères et sœurs, bienvenue dans l'émission en direct d'aujourd'hui où nous allons discuter ensemble d'un sujet très important, la cause profonde de la désolation de l'Église dans les derniers jours et comment accueillir le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement du chemin de la foi pour chacun d'entre nous, mais aussi de la manière dont nous pouvons suivre les traces de Dieu et être sauvés par lui dans les derniers jours. Nous allons commencer par ces deux versets d'Amos 8h11 et Amos 4h7. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos 8h11. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. Amos 4h7. Ces versets montrent clairement que Dieu ordonnera qu'une famine survienne lorsque l'homme se détournera de la parole de Dieu et cessera de l'écouter. Cette famine n'est pas physique, mais spirituelle, la désolation de l'Église et la soif spirituelle des croyants. Aujourd'hui, nous allons explorer le cœur de Dieu derrière tout cela et comment nous devons faire face à une telle situation. La désolation du temple à l'ère de la loi. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Commençons par la situation du temple à l'ère de la loi. À la fin de l'ère de la loi, les sacrificateurs principaux et les pharisiens ne craignaient plus vraiment Dieu, mais agissaient de manière hypocrite, offrant des animaux boiteux et aveugles en sacrifice à Dieu, enfreignant ainsi la loi. De plus, ils trompaient le peuple et s'emparaient des biens des veuves, faisant du temple une caverne de voleurs. Comme Jésus l'a réprimandé dans Matthieu 21, 12-13, ils avaient transformé le temple en un lieu de commerce de sorte qu'il n'était plus un lieu où les gens priaient. Dieu a permis que le temple devienne désert parce qu'il voulait que les gens voient que l'Esprit de Dieu avait quitté le temple et avait commencé une nouvelle œuvre à l'extérieur. Jésus a prêché l'évangile du royaume en dehors du temple et a accompli des signes et des prodiges pour attirer ceux qui désiraient vraiment Dieu afin qu'ils sortent du temple et suivent sa nouvelle œuvre. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. 2. La scène des églises dans les derniers jours et les réflexions. Dans les églises d'aujourd'hui, bien qu'extérieurement il y ait encore des gens qui se réunissent, lisent la Bible et prient, il n'y a plus la ferveur d'esprit. Les frères et sœurs sont tièdes dans leur foi, les pasteurs et les anciens ne prêchent que des connaissances bibliques et des théories théologiques, et la faim et la soif spirituelle des frères et sœurs ne peuvent pas être satisfaites. Le phénomène où l'on rivalise les uns avec les autres pour la gloire et le profit et où l'on s'exclut mutuellement au sein de l'Église devient de plus en plus grave, et de nombreux croyants sont spirituellement stériles, ne ressentant pas la présence du Seigneur. Cela est précisément la scène de famine prophétisée dans le livre d'Amos. Que devons-nous faire face à une telle désolation? Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5h6. Nous devons prendre l'initiative de sortir de la vie formelle de l'Église et de rechercher la nouvelle œuvre du Seigneur, comme l'ont fait Pierre et Matthieu. 3. Suivre les pas du Seigneur, sortir de la désolation. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 16h13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cela signifie que le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours et exprimera ses paroles pour nous conduire dans ces nouvelles vérités. Apocalypse 3h20 dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Nous devons écouter la voix du Seigneur, sortir de l'Église désolée, rechercher l'œuvre actuelle de Dieu et recevoir la direction du Saint-Esprit afin d'être vraiment rassasiés. Dans la prédication d'aujourd'hui, nous avons approfondi la cause profonde de la désolation de l'Église dans les derniers jours. Frères et sœurs,
Dieu permet que l'Église soit désolée précisément pour que nous puissions réfléchir et rechercher le retour du Seigneur. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Puissions-nous tous devenir des vierges sages, écouter la voix du Seigneur et participer au festin de l'agneau avec le Seigneur. Je vous remercie à nouveau pour votre participation et j'espère que le partage d'aujourd'hui vous incitera à raviver votre soif de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et guide chacun d'entre nous. Avez-vous envie de trouver l'Église où le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre, et d'accueillir le Seigneur? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne et rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuites pour étudier la parole de Dieu et apprendre comment écouter la voix de Dieu et suivre les pas de l'agneau. Vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 5 jours et vous irez au festin de l'agneau. Joseph avait du grain, et tous se tournaient vers lui, mais où se trouve aujourd'hui la véritable nourriture spirituelle? Frères et sœurs, bienvenue dans l'émission en direct d'aujourd'hui où nous allons discuter ensemble d'un sujet très important, la cause profonde de la désolation de l'Église dans les derniers jours et comment accueillir le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement du chemin de la foi pour chacun d'entre nous, mais aussi de la manière dont nous pouvons suivre les traces de Dieu et être sauvés par lui dans les derniers jours. Nous allons commencer par ces 2 versets d'Amos 8h11 et Amos 4h7. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos 8h11. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. Amos 4h7. Ces versets montrent clairement que Dieu ordonnera qu'une famine survienne lorsque l'homme se détournera de la parole de Dieu et cessera de l'écouter. Cette famine n'est pas physique, mais spirituelle, la désolation de l'Église et la soif spirituelle des croyants. Aujourd'hui, nous allons explorer le cœur de Dieu derrière tout cela et comment nous devons faire face à une telle situation. La désolation du temple à l'ère de la loi. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Commençons par la situation du temple à l'ère de la loi. À la fin de l'ère de la loi, les sacrificateurs principaux et les pharisiens ne craignaient plus vraiment Dieu, mais agissaient de manière hypocrite, offrant des animaux boiteux et aveugles en sacrifice à Dieu, enfreignant ainsi la loi. De plus, ils trompaient le peuple et s'emparaient des biens des veuves, faisant du temple une caverne de voleurs. Comme Jésus l'a réprimandé dans Matthieu 21, 12-13, ils avaient transformé le temple en un lieu de commerce de sorte qu'il n'était plus un lieu où les gens priaient. Dieu a permis que le temple devienne désert parce qu'il voulait que les gens voient que l'Esprit de Dieu avait quitté le temple et avait commencé une nouvelle œuvre à l'extérieur. Jésus a prêché l'évangile du royaume en dehors du temple et a accompli des signes et des prodiges pour attirer ceux qui désiraient vraiment Dieu afin qu'ils sortent du temple et suivent sa nouvelle œuvre. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. 2. La scène des églises dans les derniers jours et les réflexions. Dans les églises d'aujourd'hui, bien qu'extérieurement il y ait encore des gens qui se réunissent, lisent la Bible et prient, il n'y a plus la ferveur d'esprit. Les frères et sœurs sont tièdes dans leur foi, les pasteurs et les anciens ne prêchent que des connaissances bibliques et des théories théologiques, et la faim et la soif spirituelle des frères et sœurs ne peuvent pas être satisfaites. Le phénomène où l'on rivalise les uns avec les autres pour la gloire et le profit et où l'on s'exclut mutuellement au sein de l'Église devient de plus en plus grave, et de nombreux croyants sont spirituellement stériles, ne ressentant pas la présence du Seigneur. Cela est précisément la scène de famine prophétisée dans le livre d'Amos. Que devons-nous faire face à une telle désolation? Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5h6. Nous devons prendre l'initiative de sortir de la vie formelle de l'Église et de rechercher la nouvelle œuvre du Seigneur,
comme l'ont fait Pierre et Matthieu. 3. Suivre les pas du Seigneur, sortir de la désolation. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 16h13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cela signifie que le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours et exprimera ses paroles pour nous conduire dans ces nouvelles vérités. Apocalypse 3h20 dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Nous devons écouter la voix du Seigneur, sortir de l'Église désolée, rechercher l'œuvre actuelle de Dieu et recevoir la direction du Saint-Esprit afin d'être vraiment rassasiés. Dans la prédication d'aujourd'hui, nous avons approfondi la cause profonde de la désolation de l'Église dans les derniers jours. Frères et sœurs, Dieu permet que l'Église soit désolée précisément pour que nous puissions réfléchir et rechercher le retour du Seigneur. J'ai créé un groupe d'études sur WhatsApp, clique sur ma photo de profil pour accéder à ma page d'accueil, et tu y trouveras le lien. Ou contacte le numéro affiché à l'écran. Puissions-nous tous devenir des vierges sages, écouter la voix du Seigneur et participer au festin de l'agneau avec le Seigneur. Je vous remercie à nouveau pour votre participation et j'espère que le partage d'aujourd'hui vous incitera à raviver votre soif de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et guide chacun d'entre nous. Avez-vous envie de trouver l'Église où le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre, et d'accueillir le Seigneur? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne et rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuites pour étudier la parole de Dieu et apprendre comment écouter la voix de Dieu et suivre les pas de l'agneau. Vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 5 jours et vous irez au festin de l'agneau. Joseph avait du grain, et tous se tournaient vers lui, mais où se trouve aujourd'hui la véritable